Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous les lois de ta justice et renforce notre foi dans ta parole, dont le fondement est la vérité. Nous allons commencer un partage sur l'amour de Dieu. Le croyant, tout croyant, a foi dans le fait que Dieu est amour. L'un des fondements de la foi du croyant en Jésus-Christ est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ pour nous. Mais connaissons-nous véritablement cet amour? Par cette série de partages, nous allons rentrer en profondeur pour comprendre le tenant et les aboutissants de l'amour de Dieu pour nous, ses créatures. Pour commencer, nous allons lire un texte, Osée 11, versets 1 à 12. Nous avons choisi ce texte de façon tout à fait arbitraire, mais pour nous, il regroupe plusieurs éléments qui fondent et caractérisent l'amour de Dieu. Ce n'est pas le seul, mais il nous est apparu très approprié afin de caractériser et manifester les fondements de l'amour de Dieu. Lisons Osée 11, versets 1 à 12. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Les a-t-on appelés? Ils se sont dérobés. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le prenant par les bras, mais ils n'ont point connu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire, et je leur ai présenté de la nourriture. Verset 5. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais leur roi sera Assur, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir. L'épée fondra sur leur ville et en consumera les défenseurs et les dévorera à cause de leurs desseins. Et mon peuple s'est attaché à sa rébellion contre moi. On le rappelle au souverain, mais aucun ne l'exalte. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je tel que Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère et je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec irritation. Verset 10. Ils marcheront après l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront en hâte de l'Occident. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Éphraïm m'a environné de mensonges, et la maison d'Israël de tromperies, et Juda est encore inconstant avec Dieu, avec le Saint, le fidèle. Alors, ce texte ne paraît pas très évident à comprendre, mais nous allons l'étudier point par point, le partager point par point, afin que nous puissions comprendre certains des éléments qui fondent et caractérisent l'amour de Dieu. Et nous verrons que tout au long du partage que nous aurons, nous allons retrouver ces éléments dont a parlé le prophète Osée. Nous sommes dans le livre d'Osée, chapitre 11, les versets 1 à 12. Nous reprenons. Le premier verset dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Il y a une première notion qui apparaît dès le verset 1, la notion de fils. Dieu dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. »
Dieu a fait sortir son Fils hors d'Égypte. Le peuple que Dieu a délivré de la servitude, le peuple que Dieu a libéré de l'esclavage, il l'a considéré comme son Fils. Et c'est une notion qui est très importante pour comprendre l'amour de Dieu tel que nous le verrons par la suite. Nous continuons. Au verset 4 notamment, Dieu dit par la bouche de son prophète Osée, « Israël, mon fils, je les ai tirés avec des cordons d'humanité, avec des liens d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire, et je leur ai présenté de la nourriture. » Au verset 4, Dieu dit, « Je les ai tirés avec des cordons d'humanité, avec des liens d'amour. » C'est dans l'amour que Dieu a décidé de délivrer son Fils d'Égypte, son Fils Israël. Et nous verrons par la suite quelle est l'importance de l'amour dans ce que Dieu accomplit pour sa créature, pour nous. L'amour est le fondement de toute action de Dieu pour sa créature, par sa créature et en sa créature que nous sommes. Verset 5, 6 et 7, il est écrit, « Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais leur roi sera Assur, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir. L'épée fondra sur leur ville et en consumera les défenseurs et les dévorera à cause de leurs desseins. Et mon peuple s'est attaché à sa rébellion contre moi. On le rappelle au souverain, mais aucun ne l'exacte. » Alléluia. Dans les versets 5, 6 et 7, Dieu va manifester la rébellion de son Fils. Adam, en Éden, a désobéi. Adam, en Éden, s'est séparé de Dieu. De la même façon, le peuple d'Israël, le peuple juif, dont Dieu a dit « Il est mon Fils », va se rébeller contre Dieu, va se rendre ennemi contre Dieu. Et Dieu va lui appliquer un châtiment. Et cette notion de châtiment est très importante à comprendre. Cette notion de châtiment, de punition, de correction est très importante dans la manifestation de l'amour de Dieu tel que nous le verrons. Dieu dit, ils ne retourneront pas en Égypte, mais leur roi sera Assur. C'était un roi assyrien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir. Dieu dit, je les ai tirés hors d'Égypte, je les ai libérés de l'esclavage. Mais ils n'ont pas voulu se convertir, même s'ils ne retourneront pas en Égypte. Parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir, ils auront un roi, ils seront soumis à un roi qui sera un roi assyrien. Il dit, l'épée fondra sur leur ville et en consumera les défenseurs et les dévorera à cause de leurs desseins. Dieu dit, parce que les desseins de mon Fils se sont éloignés des miens, parce que mon Fils a voulu s'appuyer maintenant sur ses desseins, au lieu de suivre les miens, l'épée fondra sur leur ville et en consumera les défenseurs. Mon peuple s'est attaché à sa rébellion contre moi. Ici donc, les versets 5, 6 et 7 font apparaître la notion de châtiment, de punition, de correction de l'Éternel. Et nous verrons que c'est un élément très important pour comprendre l'amour de Dieu. Nous continuons. Verset 8. Dieu dit par la bouche de son prophète, Osée, « Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je tel que Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. » Et là, le verset 8 nous révèle un autre élément important. En dépit de la désobéissance, en dépit de la rébellion de son fils, Dieu a certes permis que ce fils-là soit puni, soit châtié en vue de sa correction, mais son amour
n'a jamais changé. Son amour ne s'est pas estompé. Son amour est demeuré ferme en dépit de la révolte de son fils. Il dit, comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Comment te livrerai-je, Israël? Est-ce que je te traiterai comme Adma et comme Tseboïm? Adma et Tseboïm sont des villes qui étaient voisines à Sodome et Gomorrhe. Dieu dit non, mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues, en dépit de la désobéissance. Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour son Fils demeure. C'est un trait fondamental et caractéristique de l'amour de Dieu qui, s'il est compris par nous, les croyants, va révolutionner notre relation au Père. En dépit de notre désobéissance, en dépit de notre révolte, l'amour de Dieu demeure. Au verset 9, il dit, « Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère, et je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne reviendrai pas avec irritation. » Au verset 5 à 7, Dieu affirme que Israël, son fils, va subir une punition en vue de sa correction. Mais au verset 9, Dieu dit, « Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère et je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm. » Dieu ne condamne pas Éphraïm. Dieu ne juge pas Éphraïm. Dieu ne condamne pas. L'amour de Dieu est manifesté là par un autre élément très important. Dieu ne juge pas son fils et ne le condamne donc pas. Dieu permet que son fils soit châtié, soit puni en vue de sa correction. Mais Dieu ne juge ni ne condamne son fils. Dieu dit au verset 9, « Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère. Je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm. » Il s'agit là aussi d'un élément fondamental qui manifeste et caractérise l'amour de Dieu pour sa créature tel que nous le verrons. Versets 10 et 11 de Osée 11. « Ils marcheront après l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront en hâte de l'Occident. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. » L'œuvre de l'amour de Dieu aboutit en restauration. Le fruit de l'amour de Dieu aboutit à la restauration de son Fils. C'est ce que Dieu manifeste au verset 10 et 11. Il dit, « Ils marcheront après l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront en hâte de l'Occident. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. » La manifestation de l'amour de Dieu aboutit à la restauration de ses enfants. Comme nous le verrons dans tout le partage que nous aurons sur l'amour. Et enfin au verset 12, il est dit, « Éphraïm m'a environné de mensonges, et la maison d'Israël de tromperie, et Juda est encore inconstant avec Dieu, avec le Saint, le fidèle. » Dans ce passage, Dieu révèle sa fidélité. Sa fidélité. Il s'appelle fidèle alors que son fils Éphraïm l'environne de mensonges. Lui, Dieu, s'appelle fidèle alors que la maison d'Israël l'entoure de tromperies. Lui demeure fidèle alors que Judas, son fils, est encore inconstant avec Dieu. Lui s'appelle et demeure fidèle. Frères et sœurs, ce passage de Osée 11, les versets 1 à 12, reprend certains des points et des éléments fondamentaux qui caractérisent et manifestent l'amour de Dieu. Et nous le verrons tout au long du partage que nous aurons sur l'amour. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage au quotidien, frères et sœurs.